Je m'appelle Elliot. Je suis rentrée au lycée cette année. Pour moi, c'était un gros changement et heureusement, parce que le collège a été une période difficile. Je me faisais beaucoup moquer. Mais bon, cette année, personne ne me connaît, donc je vais en profiter. J'étais super content à l'idée d'y rentrer. Ma joie a été d'une très courte durée. Le jour de la rentrée, j'avais mis mes vêtements préférés. À vrai dire, la mode, c'est pas ma priorité. Bon, je vais pas vous en faire un discours, mais tout ce qui m'importe, c'est de pouvoir m'habiller tous les jours. Quand je suis rentrée dans ma classe pour la première fois, j'ai bien vu que quelque chose n'allait pas. C'était leur regard. Le pire, c'était celui de cette fille, Luna. Elle m'a regardée de haut en bas, puis elle a chuchoté des mots tout bas. Toute la classe a éclaté de rire. J'ai compris que mon enfer n'était pas terminé. Et à vrai dire, je sais pas si cette année je vais réussir à résister. Moi, c'est Marie. Je suis dans la classe d'Eliot et Luna. Le jour où on a vu Elliot pour la première fois, non mais fou rire quoi. Le gars était mal habillé, avec son vieux t-shirt et ses chaussures toutes moches là. J'ai entendu Luna dire à ses copines qu'il était pauvre et que c'était un intello. Ça m'a bien fait rire. Quand on est sorti en récréation, j'ai directement rejoint mes potes pour leur parler d'Elliot. Je leur ai dit ce que Luna avait dit, qu'il était pauvre, que c'était un intello, et j'ai même rajouté qu'il avait pas de parents. Enfin, ça se voyait quoi. Au bout de 2 semaines, il quittait plus son blouson. Pourtant, il faisait pas froid, hein. Luna disait que c'était parce qu'il changeait plus de vêtements. Puis, au bout de 3 mois, on était sans nouvelles d'Elliot. Personne ne savait où il était. À vrai dire, il n'avait pas beaucoup d'amis. On est mardi. Le principal fait éruption dans la classe. Il veut nous annoncer une nouvelle. Notre camarade de classe, Elliot, est parti. Au début, on n'avait pas compris. On s'est tout de suite dit qu'il avait changé de lycée. Puis, il a rajouté qu'Elliot, il s'était suicidé. On a beaucoup moins rigolé. Après, personnellement, j'avais rien fait, hein. Enfin, c'était pas de ma faute, c'est Luna la fautive, hein. Moi, j'ai juste joué le rôle du messager. C'est pas ma faute, vous êtes d'accord? Hein, vous êtes d'accord? Bref, revenons aux choses sérieuses. Oui, le messager est responsable de son message. Je trouvais que l'exemple de la rumeur, qui parle à peu près à tout le monde ici, je pense, me permettrait de vous prouver que le messager tient toujours sa part de responsabilité dans tout ce qu'il émet. Il décide de comment il fait passer son message, de comment il le dit, avec quelle intonation, sous quelle forme, s'il en rajoute ou s'il n'en rajoute pas. Est-ce que le facteur va rigoler quand il vous dépose votre PV? Ou le docteur va-t-il pleurer quand il annonce un décès? On voit aujourd'hui, à travers le concours éloquence, que la parole est très importante. Elle nous permet de nous exprimer, certes, mais elle nous donne aussi le pouvoir. Parce qu'à travers les gens qui vous écoutent, à travers vous, on décide du message que nous voulons faire passer et de son importance à nos yeux. Tous nos mots sont calculés, qu'ils aient un impact positif ou un impact négatif. Ils peuvent flatter, mais aussi atteindre la sensibilité, comme celle d'Elliot, que l'on a directement jugée, sans l'avoir laissé s'exprimer. Le transmetteur du message, lui, il porte le poids des mots sur ses épaules, et seulement sur ses épaules. Alors le messager est responsable de son message. Je vous dirais que oui. Je vous dirais que oui, car lorsque vous décidez de transmettre un message, vous décidez de la manière dont vous le transmettez. Est-ce que vous allez dire les paroles exactes ou non? Vous êtes libre. Je pense que je ne vous apprends rien. Ça signifie que vous êtes libre de dire, mais à contrario, vous êtes libre de ne pas dire. En soi, vous êtes votre propre juge. C'est alors à vous qu'est la responsabilité de ce que vous transmettez. Parce que transmettre un message, c'est en assumer les conséquences. N'oubliez pas que vous devez de votre plein gré assumer vos propos. Vous aviez connaissance du message, vous avez décidé de le répéter. Que bien vous fasse. Il est maintenant impossible de se cacher derrière ce qui a été colporté. Alors si vous voulez jouer le rôle du messager, sachez que vous devrez en assumer l'entière responsabilité. Donc si j'avais un conseil et un seul conseil à vous donner, ça serait de vous informer avant d'être accusé pour quelque chose qui aurait pu être évité. Merci.
Merci.